Dans la paracha de Vayakel, on va construire le Mishkan dans tous ses détails. D'abord, Moshe Rabbeinu a dit à tout le monde d'apporter le matériel. Après, ils ont fait, ils ont travaillé, ils ont construit. Vayomer Moshe, Vayomer Moshe Marbim là, ils apportent trop de choses. On n'a pas besoin de tout ça. Vayaviru kol b'machane, alias ou autre, Vayikale Ameavi. Vayikale sont arrêtés. Vamelacha était dayam. Le matériel était juste suffisant. Après le reste. Le dayam ou c'était au terre. En tout cas, ils ont fait comme ça. Et à la fin, quand ils ont tout fini, ils ont tout construit, ils ont tout apporté à Moshe Rabbeinu. וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם, כן עשו. ויברך אותם משה. Il y a ici, dit le Sfat Emet, quelque chose qui ressemble beaucoup à la construction du monde. Au moment de la construction du monde, à la fin, quand Kadosh Baruch Hu a tout créé, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. Kadosh Baruch Hu a vu le monde était fini comme il avait voulu le faire, et tout était parfait, tout était tov meod. Et HaKadosh Baruch Hu a béni son monde qu'il a fait. HaKadosh Baruch Hu Elohim la'asot, Elohim, HaKadosh Baruch Hu leur a dit donc de construire à la fin, quand Kadosh Baruch Hu avait construit au fur et à mesure, et à la fin, Vayar Elohim et Kol Asher Asa, Ve'ine Tov Meod, Shem a vu tout et ce qu'il avait fait, c'est très bien, et après, Vayechal Elohim Bayom Hashvi. Le parallélisme, c'est comme ça, la même chose ici, ils ont tout fait. Un moment, Vayikale, ça ressemble à Vayichulu. Et après, c'est marqué, il y a un sikoum, Moshe Rabbeinu a dit, c'est parfait, c'est tout. Même chose que Kadosh Baruch Hu a dit au moment de la création du monde, juste avant Yom HaShishi, on met Sfat Emet, regardez, Kadosh Baruch Hu a créé le monde, et il nous a demandé à nous de recréer la même chose en petit, un Mishkan. Un Mishkan, c'est la même chose que ce que Kadosh Baruch Hu a fait, mais on peut dire, Kadosh Baruch Hu a créé un monde dans lequel, pourquoi il a créé le monde? Pour que de ce monde va sortir un Kiddush Hashem, on va voir la grandeur d'Hashem. De l'autre côté, il y a dans ce monde un Esther Panim, une partie où on ne voit pas l'Hashem, ça s'appelle la Teva, la nature, qui fait qu'on ne voit pas Hachem. On voit que les pommes poussent tout seules parce que c'est le printemps, ça fait sortir les pommes, c'est tout. On ne voit pas la main d'Hachem. On voit le printemps, on ne voit pas là. Il y a un équilibre entre le Nisayon qu'Hachem veut laisser et le Gilouy Panim qu'Hachem veut donner, le Kiddush Hashem qui va sortir avec le monde. Le Dayam, Kadosh Baruch Hu a dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu s'appelle Shakai, She'amar l'olamo Day. Kadosh Baruch Hu a laissé le monde Gilouy se construire, développez-vous, à un moment il a dit stop. Stop quand c'était l'équilibre entre ce qui est Gilouy Panim et ce qui est Esther Panim. Pour que la situation crée un Nisayon pour chacun. Ni que c'est trop évident les Nissim, ni que le Esther Panim, le Teva est trop fort, alors on ne verra rien du tout. Des fois, un monsieur qui est malade, alors il prend les médicaments, il va voir le docteur et tout, allez, c'est tout, Esther Panim. Mais des fois, heureusement, de temps en temps, HaKadosh Baruch Hu fait des Nissim pour nous montrer que c'est finalement c'est dans sa main que ça se passe, c'est pas tout seul. Un équilibre entre les Nissim et le Teva pour qu'un homme normal puisse peu à peu réfléchir que même tout le Teva, c'est un Es, qu'il n'y a pas de rien qui va tout seul. Mais ça, c'est notre Nisayon toute la vie, et de calculer où c'est que je vois HaKadosh Baruch Hu. Et si chaque fois que je prends un morceau de pain, je dis Baruch Ata Hashem Amotzi Lechem Min Haaretz, je vois que c'est pas un Teva, c'est un Nes. Arriver à trouver le Nes dans chaque chose qu'HaKadosh Baruch Hu fait, voilà ce qui
Ce à quoi il faudrait arriver. Et la même chose, comme Moshe Rabbeinu nous a dit, il va faire un Mishkan. C'était le même but. Montrer la présence d'Hachem dans ce monde, construisez un endroit, mais ça, on ne peut pas faire un Mishkan à la madriga du Mishkan qu'il y a dans le ciel. On a voulu, comme il y avait dans le ciel, faites-le ici. Dans le ciel, il n'y a pas de Esther Panim, mais Koulones. On voit la présence d'Hachem. Alors que dans ce monde ici, même au Mishkan, on ne voit pas. Il y a ce Dayam, Moshe Rabbeinu a dit, Dayam, arrêtez ici, va y caler. Cette bria que l'âme Israël devait faire, ça c'est le travail que chacun doit faire. Kadosh Baruch Hu a créé un monde. Maharan nous dit, le monde que Kadosh Baruch Hu a créé, il n'est pas parfait. Le premier jour, Kadosh Baruch Hu a dit, et le troisième jour, Etz Peri Oseperi, et qu'est-ce qu'elle a fait la nature? Elle a fait Etz Oseperi. Elle ne voulait pas faire Etz Peri. Normalement, l'arbre lui-même devait être comestible. On pouvait manger les branches aussi. Et puis l'arbre n'a pas voulu. Oh, putain, on va manger. Je fais des fruits, mais laissez l'arbre tranquille. Etz Oseperi. Et le Maharal explique parce que, pas du moment où la bria elle est séparée d'Akadosh Baruch Hu, elle vit dans un Esther Panim, alors l'Esther Panim doit exister. Akadosh Baruch Hu se cache quelque part là derrière. Alors on peut pas, il n'a pas créé un monde parfait, il a créé un monde avec des imperfections. Il a créé un monde avec des à peu près, pour qu'il y ait la place justement à ce Safek, à ce Nisayon, à cette Milchama pour lequel on est créé. On est créé pour trouver la Akadosh Baruch Hu dans chaque chose. Il y a Esther Panim, et Vatem Edai Neum Hashem, le rôle d'un juif, c'est d'être témoin de la présence d'Hachem dans le monde. Tem Edai, à montrer au monde entier la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il paraît, on m'a dit ça, je ne sais pas si c'est vrai, que monsieur le président du conseil, là, comment il s'appelle, Netanyahou, il aurait dit cette semaine, laissez les Bachoui Yeshiva, si on peut gagner cette guerre, c'est seulement grâce à eux, à leur l'imoud Torah de ce Am Israël, c'est seulement ça qui nous permettrait de pouvoir arriver au bout de cette milchama qu'on attend déjà à la fin, le Tova V'Livracha, reconnaître qu'il y a une place pour des Nissim, qu'il y a une place pour Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il n'y a pas que la place pour l'armée, il y a aussi quelque chose de plus fort que ça, et de plus élevé que ça. En tout cas, ça c'est le travail d'un juif, et on va construire son Mishkan. Chacun doit faire un Mishkan, un endroit qui est cool au Lachem, mais savoir que d'ailleurs il y a un endroit où ça s'arrête. On ne peut pas amener le Gilui Hashalem. Le Gilui Hashalem, la présence absolue d'Akadosh Baruch Hu viendra quand le Mashiach viendra, Bayom Haou, Yashem Echad Ushmo Echad. Mais jusque-là, à nous de travailler pour arriver à faire comme Moshe Rabbeinu, à construire un Mishkan, à construire le Hémet, à trouver un endroit qui soit Gilui Shrina, autant qu'on peut y arriver. De plus en plus, un homme doit travailler pour avoir sa émouna claire, et que tout ce que tu fais, tu dois sentir comme Akadosh Baruch Hu est là derrière, monsieur, qui sort des toilettes, il y a mec en Esfarim, il n'y a pas de plus grand miracle que ça. T'as mangé, et puis après, ça sort. Ce qu'il faut, ce qui doit sortir, ça sort. Il ne faut pas qu'il naisse extraordinaire qui se passe. Et des issimes comme ça, il y en a plein, mais c'est un vrai naisse, il n'y a aucune explication logique. Le Mashiach pour nous utiliser, vous avez déjà vu, des tuyaux d'eau chaude et d'eau froide, mais il faut les changer de temps en temps, sinon ça se remplit de... Puis nos tuyaux, ils marchent 90 ans, 100 ans. On ne les change pas. Pourtant, il y a beaucoup d'acide et beaucoup de trucs qui circulent là-dedans et ça ne s'abîme pas. Mais comment ça se fait? Et tout comme ça, il n'y a que des nissim, si vous regardez objectivement. Tout sont des nissim. Seulement, on est habitué, on vit dans un Esther Panim. Le travail d'un juif, c'est d'arriver à Gilui. Ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Il dit au Bnei Israël, venez, on va faire un Mishkan. Chacun apporte quelque chose. Alors, il reste un moment de Esther Panim, mais il faut arriver à diminuer. Le travail d'un juif, c'est de retrouver la Emouna dans chaque chose, et Bezrat Hashem comme ça, d'amener le Mashiach et la Géoula.